président nous a permis de nous recentrer de ce retour, ce grand bond vers nos sources, vers nos valeurs endogènes. En effet, nous avons commencé l'année avec un grand rassemblement où nous avons travaillé pour une nouvelle politique culturelle du Mali. Et je pense qu'on a produit un premier document de travail sur la politique culturelle. C'était vraiment méthodique. Après ce document, nous avons, après Fugaba, nous avons élaboré une synthèse des recommandations des 85. Il y avait plus de 350 acteurs. Je crois que la plupart d'entre vous étaient là. Parce que c'est la base inclusive de l'année de la culture. Le président a décrété l'année de la culture sur la base d'un programme présidentiel de développement du secteur du tourisme et de la culture et de l'artisanat, qu'il a appelé le programme Mali d'Incroire, qui est en lien avec notre stratégie, la grande vision du Mali, Mali Kouragnetasra, KBS en 2063. Et c'est pour dire que ces documents sont en cohérence et c'est de cette vision qui découle parce que dans cette stratégie de Mali Kouragnetasra, qu'est-ce qui est dit? Le scénario souhaité, c'était aller dans le Mali Koura avec les valeurs et tout ce qui s'ensuit. Le premier axe de ce travail était vraiment de travailler sur la revitalisation et donner une culture de Mali Koura à la jeunesse du Mali. Et donc après, le deuxième axe, c'était de travailler sur la promotion accrue des talents. Parce que le président a pensé, a proposé, a instruit que si nous voulons aller vers un Mali Koura, on devrait travailler pour avoir des hommes, des jeunes talentueux dans le pays qui vont construire le nouveau Mali. C'est de cela qu'il s'agissait, c'est pourquoi nous avons conçu tout un programme, un laboratoire sur le talent malien. Après, nous avons travaillé sur la promotion de l'image du Mali. Parce que vous savez tous que notre pays est agressé de tous les côtés et que avec la guerre informationnelle, il y a eu beaucoup de choses. Donc, c'est à nous d'écrire notre nouveau narratif sur notre pays, d'écrire notre propre histoire avec nos propres outils. Et le quatrième axe, c'était les réformes structurelles et les infrastructures, l'infrastructuration de la culture. Je pense que souvent, tout ceci, on l'a conçu ensemble, avec méthode et étapes. On a fait un document, on a ciblé les grandes lignes, et en public-privé. Et après, sur cette base, on a réuni les experts et on a travaillé quelques jours ici, on a sorti un document. Et ce document a terminé par une politique culturelle dont on a fait la synthèse. Parce que vous savez, quand les acteurs et l'administration de la culture adoptent un travail, il y a tout un processus gouvernemental de validation. Donc c'est un circuit qui peut prendre quelques mois. La nouvelle politique est dans le circuit, mais la synthèse est là. Je pense qu'on a quelques exemplaires ici, ceux qui sont intéressés, pour comprendre réellement c'est quoi les objectifs, c'est quoi les outils spécifiques, c'est quoi la vision stratégique de cette année et de toute cette vision du programme Mali d'Incroire. L'objectif, elle est simple et je pense qu'on est tous d'accord avec ça, c'est de faire de la culture un puissant levier de transformation sociale, économique, en repositionnant notre pays comme avant, comme une vitrine culturelle mondiale, tout en revitalisant son patrimoine dans une dynamique de renaissance culturelle. Ça a été une année où on a travaillé en profondeur sur notre patrimoine, sur la valorisation du patrimoine. Quand vous voyez cette tresse-là, c'est juste pour rappeler, parce que le président a dit de retourner aux sources, comment la femme africaine, la femme malienne était célébrée chez nous. C'était juste un rappel. Donc nous avons commis des chercheurs qui nous ont fait un travail laborieux pour nous sortir ces documents. Et l'autre document, c'est sur la gastronomie. Vous savez, au Mali, parce que quand on dit d'être nous-mêmes, on en voulant ressembler aux autres. En termes clairs, c'était cela. Parce que avant les religions élevées, avant tout ce qui s'est passé, qu'est-ce qui s'est passé dans notre tradition chez nous? C'était le Dambé, c'était le Maya, c'était nos traditions. Ces valeurs-là se retrouvent dans toutes les religions en fait. Ils n'ont jamais été décriés.
ces valeurs-là. Donc, le président a dit de retourner à ces valeurs. L'histoire du monde se résume à deux choses. La problématique posée à l'humain et la réponse de l'homme. Il n'y a que deux choses dans le monde. Tu peux résumer toute ta vie en deux choses. C'est des séries de difficultés qui t'arrivent, des problèmes qui t'arrivent, et c'est des séries de réponses que tu apportes. Et à chaque fois que tu n'as pas la bonne réponse, tu échoues, ça ne marchera pas. Et l'année de la culture était une bonne réponse pour dire tout simplement que c'est ensemble qu'on peut se construire en se tenant par les coudes pour avancer. Et donc, il y a eu beaucoup d'actions. Je ne suis pas là en train de dire qu'on a tout fait, on a touché à tout. Non. C'est une œuvre humaine. C'était une année. Et on a travaillé avec ce qu'on peut. Mais il y a des corrections, il y a des imperfections. Nous sommes des humains. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on aurait dû faire, que peut-être on n'a pas pu tout faire. Fort heureusement, le président nous engage tous à continuer à consolider les acquis de l'année de la culture, toutes choses qui vont nous donner l'opportunité de parachever l'œuvre qu'on a commencée en 2026.